Bonjour, aujourd'hui petit témoignage une fois encore riche, vous allez pouvoir le constater vous-même depuis la Corse à l'issue d'un accompagnement en 7 jours, d'un processus en nourriture conscience de José que je vous présente et qui a souhaité rester de dos. Il n'aime pas trop l'image, la vidéo, donc on respecte. Bonjour José. Bonjour Gabriel. Alors aujourd'hui c'est le retour à la maison. C'est ça. C'est le départ vers la France. Ouais. Tu es de quelle région en France? Région Languedoc-Roussillon, département de l'Aude, ville de Carcassonne. Carcassonne, Ouais. ça c'est précis. Alors, tu viens de faire une semaine de stage, d'accompagnement spécifique en nourriture conscience, ici en Corse, au soleil, c'est bien, ça a été agréable, ça a été comment tout ça? Ah, ben, inoubliable, ça restera oui, inoubliable c'est certain, et puis très agréable. Puis j'en retire que du bon, je repars qu'avec du bon, vraiment. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir participer à ce stage? Qu'est-ce qui fait que tu t'étais inscrit au départ? Ben, écoute, c'est allé assez vite pour moi, j'ai changé mon mode alimentaire assez récemment, il y a quelques mois. Et puis j'ai vu de suite les bienfaits de ce nouveau mode alimentaire. Donc concrètement, tu as fait quoi pour changer de régime alimentaire? Donc en premier, je suis passé au régime paléo. Ensuite du régime paléo. Paléo, ça veut dire quoi pour ceux qui connaissent? Alors oui, pardon, oui, le régime paléo, donc c'est se nourrir. Alors on exclut toutes les céréales. Et tous les produits laitiers, on ne mange que protéines, source de protéines, viande, poisson, les œufs. Beaucoup de poissons, beaucoup de protéines animales en tout cas. Voilà, c'est ça. On exclut aussi les légumineuses qui ne sont pas autorisées dans le régime paléo. Ensuite, donc ça tourne autour des oléagineux, fruits, légumes et viande. Voilà, ça c'est le régime paléo D'accord. au sens strict du terme. Avant le régime paléo, tu mangeais quoi? Normal? Un peu entre guillemets normal comme tout le monde? Oui, je mangeais normalement, ouais. Mangeais normalement avec céréales, légumineuses, tout, voilà, ouais, tout à fait. D'accord. Donc ça a été, si tu veux, ça a été une première grande amélioration déjà dans mon état de santé. Et puis voilà, ça a fait boule de neige parce que quand j'ai vu que je pouvais améliorer ma santé par l'alimentation à ce point, je suis allé encore plus loin et puis donc je suis passé de paléo, j'ai exclu les viandes, donc récemment. Ouais. Et là, quand j'ai exclu les viandes, 3 jours après, j'ai ressenti un gain d'énergie pas possible. D'ailleurs, je me suis rarement senti aussi bien que ça depuis très longtemps. Quand tu dis que tu as exclu les viandes, tu as mis quelque chose d'autre à la place ou tu as juste enlevé les viandes? Alors j'ai enlevé toutes les sources de protéines animales. J'ai de viande, poisson, les œufs. T'as enlevé. Voilà. Donc si on regarde bien, on observe que j'ai été nourri exclusivement de fruits, légumes, oléagineux et c'est tout. Oléagineux. Oléagineux, pardon. Après donc la phase viande. Ouais, d'accord. Et donc là, au bout de 3 jours, tu constates un regain d'énergie, quelque chose que tu n'avais pas connu depuis longtemps, tu dis. Ouais. Tu l'as constaté comment, ce regain d'énergie, cette forme, apparemment grâce aux fruits et légumes, c'est ça? Ah oui, c'est surtout que ça m'a fait comprendre que la digestion de la viande me prenait beaucoup d'énergie et là, ça a été une preuve par excellence, quoi. D'accord. Bon, et comment tu as senti ce regain d'énergie? Par quoi concrètement? Dans quel domaine, contexte? Alors déjà pour commencer au matin, au réveil, déjà on voit qu'on est opérationnel instantanément. La mise en route est rapide et facile. Rapide et facile, c'est ça. Ensuite, le plus flagrant pour moi, c'est au niveau sportif parce que j'ai des entraînements, je m'entraîne très régulièrement chez moi. Tu fais quoi comme sport? Je fais ça s'appelle du street workout, je m'entraîne au poids du corps. Et j'ai un parcours comme ça que je fais, que j'essaie d'améliorer de jour en jour. C'est un peu de l'intensif tout ça? C'est beaucoup d'intensif, ouais, effectivement. Et donc comme je regarde beaucoup le chronomètre pendant les séances, ça m'a permis justement de voir les bienfaits de cette nouvelle alimentation immédiatement, quoi. D'accord. Voilà.
Et là, je ne pouvais pas nier que c'était flagrant. Regain d'énergie, mais sans forcément plus de fatigue pour autant. Ah non, non, encore moins de fatigue. Beaucoup. Moins de fatigue, ah oui, d'accord. meilleure récupération, tout. Ça, c'est un tout, hein, c'est un tout. D'accord. Ah, y a pas, on ne peut pas discuter là-dessus, c'est évident, c'est évident. Après, il est vrai que bon, on pense bien sûr aux carences de protéines. Alors moi, personnellement, je me suis tourné vers les graines germées, fenugrec, alfalfa, pour justement avoir cet apport en protéines. Et d'autant plus que maintenant, avec tout ce que tu m'as appris, j'ai compris l'intérêt de ce que c'était la nourriture vivante, ou du moins la plus vivante possible. Donc les protéines végétales, Ouais. le fer d'origine végétale C'est qu'on ça. appelle le fer non néminique, hein, c'est pour les techniciens. Ouais. Après cette phase-là, donc la question c'était qu'est-ce qui t'a amené à participer à ce stage? Il y a eu encore une étape entre le régime plus Alors, fruits et légumes sans viande et le stage en lui-même? Si tu veux, c'est un mélange de tout. Ouais. Moi, je suis très attiré par l'ésotérisme depuis très petit, depuis très longtemps. Déjà d'une part, par ce qu'on ne voit pas, justement. Qu'on ne perçoit pas, et j'ai des questions existentielles qui me taraudent l'esprit depuis très longtemps. Et donc ça, si tu veux, couplé donc à cette nouvelle alimentation qui m'a fait prendre conscience de ce dont on vient de parler, ça m'a ramené automatiquement au pranisme, c'est-à-dire l'idée que certaines personnes arrivent à vivre en très bonne santé sans amener d'alimentation solide et uniquement de se nourrir de prana et de lumière. J'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé cette approche, au début, elle m'a beaucoup questionné. Aujourd'hui, je repars du stage, j'ai très bien saisi la mécanique de ce phénomène. Du phénomène nourriture pranique. C'est ça. Est-ce que pour autant tu dirais que la nourriture pranique c'est de l'ordre de l'ésotérisme? Ah non, au contraire, c'est ce qu'il y a, pour moi, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a de plus naturel possible. D'accord. Voilà, parce qu'on s'exclut de la nourriture matière. Ouais. Parce que c'est comme si on chantait la nourriture en matière, parce on arrive à faire la même chose que les fruits qui poussent, que les plantes qui poussent. On a compris ces mécanismes, on s'en sert, et puis ça nous permet de chanter la nourriture matière. Chanter la matière, chanter la nourriture. Ouais. Voilà, ce sont les expressions du Sud pour les Québécois qui nous regardent, par exemple. Je voulais dire chanter. C'est-à-dire chanter. Ah, chanter. Chanter. Chanter, c'est-à-dire Voilà. on court-circuite. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Chanter, comme quoi la reformulation est intéressante, la précision, elle est utile. Bon, donc tu arrives, tu fais 7 jours. Comment ça s'est passé ces 7 jours? Est-ce qu'il y a eu une progression? Est-ce qu'il y a eu des choses, des seuils, des caps Ah oui, tout à fait. J'ai envie de dire, les 2 premiers jours, ils étaient plus ou moins identiques. Les 2 premiers jours assez difficiles parce qu'on sent les effets du jeûne, entre guillemets, parce qu'on n'a pas ces notions, justement, comme on n'a pas appris les notions, on est plus dans le jeûne dans notre esprit. Et bon, après, par la suite, tu nous as appris que c'était plus du jeûne, c'était de la nourriture en conscience malgré tout, et que... Quand tu parles des effets désagréables, c'est quoi la détoxination? Ouais, c'est l'interrogation dans le mental? Ouais, c'est complètement ça, c'est la détoxination. Ouais. Ça, c'est les effets, j'ai envie de dire, les plus difficiles à... Qu'est-ce que tu as connu comme symptômes de détoxination, toi? Alors, des fatigues, c'est-à-dire des lourdeurs, les jambes lourdes, difficiles à se déplacer. C'est pas simple, et puis c'est en dents de scie, quoi. Des fois on se sent bien, des fois on replonge dans le chaos. C'est vrai que c'est un peu la dent de scie. Hein. Ouais, c'est en dents de scie. Et puis quand on a intégré que c'est dû à la détoxination, et comme tu nous as appris, quand on est dans le lâcher prise, on commence de suite à se sentir différent. Ça se passe mieux. Voilà, ça se passe mieux, automatiquement. En réalité, le lâcher prise mental, je suis à la fois avec José, à la fois avec vous, le lâcher prise mental, il ne fait que favoriser, faciliter le travail du corps. Ouais. On lâche la tête et dans le corps, ça se passe mieux, forcément. Et ça se passe mieux parce qu'il y a une cohérence, une mise en phase qui se fait entre la tête en haut et le corps en bas, et l'ensemble fonctionne mieux. Donc ça va vraiment dans le sens
lâcher prise et lâcher les toxines. C'est ça. Hein? C'est ça. Et donc j'ai ressenti exactement comme tu viens de le décrire. Et puis au cours de ce stage, ça a été qu'en s'améliorant, même si les dents de scie continuent, mais il y a toujours de l'amélioration et surtout au-delà des améliorations, un nouveau ressenti, on commence à être plus réceptif à l'énergie qui nous entoure. Et ça, j'ai envie de dire, je pense que quand on fait un stage et qu'on en arrive là, c'est un stage réussi. Même si on repart pas pranique, je dis ça pour ceux qui... et puis que ce n'était que 7 jours, que 7 jours, j'ai envie de dire l'objectif, le premier, c'est celui-ci, c'est de se sentir un peu plus connecté avec les énergies qui nous entourent. Et là, ça, pour le coup, ça a été vraiment très réussi. Alors, comment tu as ressenti ces énergies? Je te coupe un petit peu. Oui, bien sûr. Comment est-ce que tu as ressenti quelque chose qui allait dans le sens de je me sens mieux, je me sens plus connecté? Concrètement, ça est passé par quoi? Alors, au-delà des pratiques qu'on fait tous les jours, c'est lorsque j'ai intégré le fait que, tu as bien insisté là-dessus d'ailleurs, que c'était de vivre l'instant présent et de lâcher prise qui était la base de la nourriture pranique et qui était bien au-delà justement de la pratique. Et c'est quand j'ai intégré cette notion que j'ai commencé à comprendre, j'ai ressenti. Et effectivement, c'était complètement ça. Au jour le jour, je prenais conscience que je marchais, que j'étais là, que j'entendais ces sons, que j'avais plus aucune pensée, j'étais vraiment ici, j'étais plus à l'extérieur. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à ressentir la coupole sur la tête de plus en plus et qui venait à chaque fois que j'étais dans l'instant présent. Dès que je sortais de l'instant présent, ça s'évanouissait comme un... Intéressant. Voilà. Donc la coupole, je traduis la coupole, donc c'est la colonne de lumière, l'antakarana, c'est la connexion via le plexus coronal avec la captation prana par la glande pinéale. Pour ceux qui ne savent pas encore un petit peu ces notions de base en énergétique prana. Et donc si je à la fois reformule et résume ce que tu viens de dire, il y a d'un côté les pratiques régulières tous les jours et puis de l'autre il y a le ressenti et il y a le présent. C'est ça. Dans la balance, quel poids tu donnes à l'un et à l'autre ou l'un par rapport à l'autre? Alors, j'ai envie de dire pendant le stage, je dirais à part égale parce qu'on a beaucoup à apprendre des pratiques, des méditations. Mais je pense qu'après, dans la vie de tous les jours, évidemment, c'est ce qui prend le dessus, c'est la présence, c'est d'être présent, de vivre l'instant présent le plus longtemps possible. Voilà. Et régulièrement de faire une pratique ou deux, par exemple, par jour. Moi, c'est ce que je compte faire personnellement. Donc pour continuer, pour continuer, j'imagine ça le matin à jeun pour justement être plus près du ressenti énergétique et je pense que je vais trouver mon équilibre comme ça. M'octroyer, alors maintenant j'ai plus envie de parler de jeûne comme tu m'avais fait comprendre, mais une fois dans la semaine de m'abstenir de manger de la nourriture solide. Une pause alimentaire solide pour justement privilégier la nourriture pranique. Voilà, ça pour moi je pense que ça va devenir capital et puis ça va me guider pour la suite de ma vie. La pause alimentaire pranique, tu la résumerais comment pour toi? Un état de présence, une technique je ne sais pas, comment tu dirais ça? Tu veux dire quoi? La pause alimentaire pranique ou solide? Alors, la pause alimentaire solide, lors de laquelle tu formalises une connexion au présent ou la réalisation d'une pratique que tu as appris, découvert ou que tu as aussi par le biais du CD que tu as. D'accord. C'est des méditations praniques. Comment tu résumerais pour toi les temps de pause que tu voudrais mettre en place de retour à la maison? Alors je vois ça comme une purge indispensable du corps et de l'esprit, du corps physique et surtout de l'esprit aussi parce que c'est au cours de ce stage que je me suis rendu compte de la puissance de l'esprit. Tu m'as fait découvrir par le biais de ton stage vraiment ce que j'étais réellement et puis tu m'as fait prendre conscience de la puissance de notre âme, de notre esprit. Et donc ça maintenant je ne veux plus jamais le quitter. Je veux le perpétuer tout au long de ma vie. Et donc quand je ferai des pauses alimentaires, ça sera dans ce but bien précis de laisser mon corps
physique, se nettoyer, se reposer, mon système digestif, et mon esprit, si tu veux, de retrouver ce lien fort qu'il y a avec les énergies qui nous entourent. Je pense que c'est capital pour vivre en harmonie justement avec la nature qui nous entoure, et puis d'être mieux avec soi-même. Maintenant j'ai compris que c'est capital. C'est ça, c'est que pour être en harmonie avec la nature, et bien d'abord être en harmonie avec soi. Et être en harmonie avec soi, c'est aussi être à l'écoute du corps et le mettre au repos de temps en temps. De temps en temps, régulièrement, chacun son rythme, sa fréquence. Si je comprends bien, José, tu me donnes l'impression que tu as été hyper nourri pendant cette semaine, pas d'indigestion? Non, pas d'indigestion, impeccable, vraiment. Après, au fil du temps, en plus, on sent qu'on va de mieux en mieux. On sent la détoxination qui se calme. Après, peut-être ça dépend de chacun. Peut-être, c'est sûr que moi j'ai préparé mon stage avant. Je sais que j'avais déjà, je pratiquais un petit peu méditation, mais qui était loin de ce que toi tu m'as appris. Voilà, on sent la détoxination qui s'atténue un petit peu, et puis on sent l'énergie qui remonte, des regains d'énergie importants. Moi j'ai vécu des instants où vraiment je me sentais exploser à l'intérieur de moi. Et j'ai envie de dire... Exploser, ça veut dire des ouvertures? Envie de dépenser de l'énergie. Donc plein d'énergie, d'accord. Ouais. Envie de dépenser de l'énergie. Certes c'était spontané et ponctuel, mais l'intensité était vraiment très remarquable. Vraiment. Dans ce prolongement-là, en termes de sensations, qu'est-ce que tu as pu ressentir par rapport à justement cette connexion au champ quantique via le prana? Plein d'énergie, tu as évoqué la salivation, tu as évoqué la toque du cuisinier, je dis ça comme ça, là, cette couronne, voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Alors si tu veux, c'est surtout au passage, quand j'ai eu donc cette fameuse toque là, au début, quand c'était permanent, je me demandais si c'était normal, si j'étais pas malade, si j'avais pas mal à la tête. Mais parce que c'était quelque chose de nouveau pour toi. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Par contre, j'ai très vite compris qu'il fallait que je le laisse aller, lâcher prise. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de très grand, c'est que quand j'ai laissé aller, j'ai laissé circuler donc cette énergie tout au long de mon corps, la diffuser par l'expiration notamment, et j'ai réussi à faire ça, mais très rapidement, c'est-à-dire en conscience, éveillé, les yeux ouverts dans la journée comme ça, sans pour autant me mettre en état de méditation, les yeux fermés. Donc ça venait comme ça. Et là j'ai compris. Là vraiment ça a été, c'est là que j'ai compris. Si j'étais resté sur ma toque, tout bloqué dans la tête, je ne serais pas allé plus loin que ça. Et puis tu bloquais le processus. J'ai bloqué le processus. Et c'est là, mais j'ai envie de dire, c'est que quand on en arrive là, l'apprentissage il se fait tout seul après. Mais il se fait tout seul parce que tu nous donnes aussi les bons conseils, il faut dire. Et pour ça, je te remercierai jamais assez de ton stage, de ton accueil, de tout, quoi, de ta personnalité. J'ai été très réceptif à tout ce que tu nous as dit. Et je n'ai fait... Vraiment, Gabriel, c'est toi. Il n'y a qu'un Gabriel, c'est toi. On le remerciera, vous vous joindrez à moi pour remercier José parce qu'il est généreux. Généreux, c'est quelqu'un de très généreux. Merci en tout cas. Sur ces 4 corps physique, toi qui es sportif, tu es un costaud. Vous voyez de dos, il n'est pas maigre, c'est un costaud, musclé. On est allé à la plage, on a un petit peu vu. sur le corps physique, sur le corps mental, les pensées, sur le corps émotionnel, les émotions, sur le corps spirituel, sur ces 4 aspects-là, qu'est-ce qui t'a peut-être nourri le plus, toi, dans ta personnalité, dans ton morphotype physique et dans ce pourquoi tu venais ici et comment tu repars aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a le plus nourri? Le physique, le mental, l'émotionnel, c'est quoi? Alors... Pas une question facile. Oui. Alors je dirais que ça, en tout cas, ça n'a pas du tout nourri mon mental, ça c'est certain, le moins possible. Ça veut dire que il a lâché. Voilà. J'ai bien compris que le mental, on vivait trop dans le monde moderne, on vit trop dans le mental. Ça, je l'ai bien saisi, donc le mental, je l'ai bien laissé de côté pendant ce stage. Et ce qui permet de se caler au présent. C'est ça, exactement. C'est grâce à ça qu'on arrive à se caler au présent. Et ça, ça aussi, ça fait partie des clés justement de l'apprentissage. Et après, j'ai surtout nourri mon spirituel. L'émotionnel, je ne l'ai pas trop nourri. Parce que... tu n'as pas été trop chahuté émotionnellement comme d'autres feraient un petit peu des... Et physique non plus.
physique que je me suis laissé aller. Et comme tu as dit, j'ai surtout écouté mon corps. Donc je n'ai pas forcé, je n'ai pas voulu chercher à aller au-delà. Voilà, une fois de plus, j'ai laissé mon mental, comme tu dis. Et voilà, je suis vraiment plus que comblé quoi, d'avoir compris tout ça. Donc je prends peut-être un raccourci, mais peut-être en résumé de tout ça, ça voudrait dire, au travers de ce que tu as dit, que finalement la nourriture pranique c'est plus que tout une connexion au présent, une nourriture du présent. C'est ça. C'est ça. Tu m'as dit quelque chose de très intéressant. On était allé en forêt, en cascade, et en sortant de la forêt, tu te souviens ce que tu avais dit en termes de salivation du présent? Oui, tout à fait. C'est ça, que quand je vivais le moment présent, c'est là où je ressentais le plus la toque sur la tête et que je salivais beaucoup, quoi. Sans forcément passer par une pratique ou une technique. C'est ça, en pleine conscience, c'est-à-dire en pleine journée, éveillé, voilà, ça se fait dans l'instant. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais c'est exactement ça, quoi. Et que sorti du présent, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et sorti du présent par quel biais? Par le mental? Voilà, par le mental. Ou c'est dès qu'on repart dans des pensées de ce qu'on projette de faire ou de ce qu'on doit faire. Voilà, dès qu'on rentre là-dedans, ça s'arrête. Voilà. C'est quand même assez révélateur. C'est que demandez à votre médecin traitant la proportion de consultations, de patients qui viennent le consulter pour des motifs de stress. Le mien me dit 60 à 80%. Plus on est dans le mental, plus on est dans une mécanique du stress possible et favorisée par le mental, plus on se coupe de nous-mêmes. Et donc là, moins on va saliver. D'ailleurs, vous savez que quand vous êtes stressé, vous avez la bouche sèche. C'est quand même, le lien, il est quand même là. Et que inversement, moins on est dans le mental, mais juste quand il y a besoin. Parce que ça sert aussi de calculer, de réfléchir, de déduire. Ce sont des opérations spécifiques, mais qui devraient être là juste quand il y a besoin. Et moins on est dans le mental, plus on est dans le présent, et plus en réalité nous sommes nourris du présent. C'est complètement ça. Via le prana. C'est ça. Voilà, très bien. C'est ça. C'est complètement ça. Bon, voilà, pour moi, je vais rentrer. L'objectif, ça va être de continuer mon alimentation, je vais reprendre mon alimentation solide. Mais comme je te l'ai dit, couplé donc avec l'alimentation pranique ponctuellement et régulièrement et comment dire, et donc le repos physique comme je te l'ai dit et je fais une petite aparté. Nourriture solide couplée à la nourriture pranique. Quand tu as compris que la nourriture pranique c'est une nourriture de la conscience au présent, eh bien tu peux manger, je le dis à tout le monde, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais en conscience. Conscience. Le prana n'est jamais qu'une conséquence d'un alignement au présent. Voilà. C'est complètement ça. Voilà. En tout cas, bien heureux d'avoir fait ce stage, vraiment. Je rentre transformé. Bon, eh ben, fantastique. On n'aurait pas pu rêver mieux en termes de bilan interview, au bénéfice de toutes les personnes qui vont pouvoir découvrir José de dos. Mais l'essentiel, il est dans tout ce qui a été dit et dans l'énergie véhiculée par les paroles de José. Je vous invite à peut-être relire cette vidéo, partager si vous le souhaitez bien sûr, mais vous branchez sur l'énergie de José qui est une belle énergie au travers de tout ça. Je propose toujours le mot de la fin, la conclusion pour la personne qui est là. Tu aurais envie de conclure peut-être? Le mot de la fin, j'aimerais, comment dire ça, je souhaite à tout le monde. C'est ça, s'il y avait quelque chose que tu voudrais, pas conseiller mais suggérer ou souhaiter. Voilà, c'est un minimum d'avoir un minimum d'intérêt. Peut-être pas pour cette pratique du prana, mais au moins de se poser les bonnes questions et puis essayer de se remettre en cause, parce que dans la vie de société moderne d'aujourd'hui, on est, comme tu as dit avant, on vit dans le stress, et puis moi autour de moi je vois que ça, des gens stressés, en mauvaise santé, bon, et puis c'est bien dommage tout ça. Donc le mot de la fin, j'aimerais donner ce message à chacun, quoi, de se remettre en question sur soi-même, et puis essayer de se poser les bonnes questions et puis lâcher un petit peu le mental et essayer de se retrouver énergétiquement, j'ai envie de dire avant. Ce qui lâcher le mental est loin d'être une mince affaire. C'est ça, c'est quand même loin d'être facile. C'est vrai, il faut être honnête. Bien, nous avons terminé.
Un grand merci José. Un grand merci à toi. Un bon retour dans ton monde, dans ton univers, dans ton quotidien. Et puis de garder cette connexion de la nourriture en conscience, quoi que tu manges, qui est le message que je transmets tout le temps à tout le monde, en même temps au passage. Merci à toi. Merci beaucoup Gabriel. Et puis à bientôt à vous. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir. José, question complémentaire. Sur cette semaine passée ici en Corse, tu t'es pesé, tu as perdu combien de kilos au total? Sur 7 jours passés, j'ai perdu 4,5 kg. 4,5 kg. En termes de sommeil, comment ça a été? Mon sommeil, j'ai quasiment dormi entre 2 heures et 3h30 par nuit. Ouais. Quand tu parles de 4,5 kg perdus cette semaine, quand tu es passé du régime viande à fruits et légumes, tu avais déjà un peu perdu, un peu fondu? Oui, un petit peu, oui. Oui. Concrètement, tu avais perdu combien? J'ai perdu 3 kg. 3 kg, d'accord. Bien. Et en termes de forme générale, il y a eu les 2 premiers jours de détoxination. En termes de forme, au final, comment ça a été entre 0 à 10? 0 à 10, comme je t'ai dit avant, il y avait des pics où j'étais à 7, 8 peut-être, je suis monté, et des pics où j'étais à 2, 3. Donc, et en moyenne, je dirais 6. 5, 6. Et tu repars aujourd'hui, tu es à combien? Là, je repars, là, je suis bien là aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je suis bien. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose avant de terminer pour de bon cette fois-ci? Oui, parce que j'avais oublié d'en parler, mais ce que je comptais faire donc à mon retour, en plus bien sûr de manger en conscience, c'est-à-dire des pauses alimentaires régulièrement, pratiquer les méditations en conscience, c'était aussi de pratiquer le sport également en conscience. Parce que chose que je ne sais pas faire quand je fais du sport, c'est que le mental qui travaille. Et pour moi, ça serait intéressant justement de développer cet aspect-là du moment présent. Ça veut dire, quand tu dis qu'il n'y a que le mental qui travaille en sport, ça veut dire que tu n'es pas à l'écoute du corps, c'est ça? Alors, je suis quand même malgré tout à l'écoute du corps, puisque j'ai mes limites comme tout le monde, mais l'objectif, c'est vraiment de passer au-dessus du mental encore. Et si je suis dans l'instant présent, je suis persuadé que je passerai au-dessus du mental et que mes performances ça ressentiront. Performance du corps, tu veux dire? Oui, du corps physique. Ouais. C'est exactement ça en fait. Le relâchement amène de l'espace, favorise la circulation de l'énergie et amène un autre niveau de réalisation en général dans sa vie ou de performance dans le sport. En tout cas, je ne manquerai pas de t'informer de mes progrès. Merci à toi, bon retour José. Merci Gabriel, merci beaucoup à toi.